Chaque réussite que tu admires obéit à des règles que la plupart des gens ne voient jamais. Elles sont invisibles, mais elles influencent chaque décision, chaque opportunité et chaque résultat. Ceux qui les ignorent passent leur vie à chercher des raccourcis. Ceux qui les comprennent semblent attirer le succès presque naturellement. Pourtant, ces lois n'ont rien de magique. Elles agissent dans le silence, chaque jour, que tu y crois ou non. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'une seule de ces lois peut transformer entièrement la direction de ta vie. Regarde autour de toi. Deux personnes peuvent partir du même point, avoir le même âge, les mêmes études, les mêmes ressources, et pourtant, quelques années plus tard, leur vie semble appartenir à deux mondes différents. L'une avance avec confiance, construit, progresse et inspire. L'autre reste bloquée malgré tous ses efforts. Ce n'est pas toujours une question d'intelligence, de chance ou de talent. Bien souvent, la différence réside dans des principes invisibles qui gouvernent chaque résultat. La première loi est celle de la clarté. L'esprit humain ne poursuit jamais efficacement ce qu'il ne peut pas définir. Beaucoup disent vouloir réussir, mais lorsqu'on leur demande ce que signifie réellement la réussite, les réponses deviennent floues. Plus ton objectif est précis, plus ton cerveau commence à remarquer les opportunités qui étaient déjà présentes autour de toi. Comme un navigateur qui fixe enfin une destination, chaque décision prend soudain un sens, mais ce n'est pas le plus surprenant. Une direction claire ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une action constante. C'est ici qu'intervient la deuxième loi, la loi de la discipline. La motivation est une émotion. Elle apparaît et disparaît. La discipline, elle, continue même lorsque l'envie s'éteint. Les personnes qui bâtissent une grande vie ne gagnent pas parce qu'elles sont toujours motivées. Elles gagnent parce qu'elles respectent leurs engagements envers elles-mêmes, même les jours difficiles. Imagine un sculpteur qui frappe un bloc de pierre. Les 100 premiers coups semblent inutiles. Rien ne change. Pourtant, chaque impact fragilise la roche jusqu'au moment où elle se fissure enfin. Les spectateurs pensent que le dernier coup a tout changé. En réalité, c'est l'accumulation des efforts invisibles qui a rendu ce moment possible. La réussite fonctionne exactement de la même manière. Voici ce qui est fascinant. Chaque pensée répétée devient progressivement une croyance, et chaque croyance influence les décisions quotidiennes. C'est la troisième loi, la loi de l'identité. Tu n'agis pas selon tes objectifs, tu agis selon la personne que tu crois être. Si tu te considères comme quelqu'un qui abandonne facilement, tu trouveras toujours une excuse pour arrêter. Si tu te vois comme quelqu'un qui tient parole, tes actions finiront par refléter cette image. Pourtant, une identité forte peut être freinée par un ennemi silencieux, l'environnement. C'est la quatrième loi. Les habitudes des personnes qui t'entourent deviennent souvent les tiennes, sans que tu t'en rendes compte. Les conversations que tu écoutes, les contenus que tu regardes, les attentes de ton entourage façonnent progressivement tes limites. C'est pourquoi certaines personnes changent complètement de vie, simplement en changeant de cercle, de routine ou de cadre de travail. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le monde récompense rarement les efforts immédiats. Il récompense la patience intelligente. C'est la cinquième loi, la loi de l'accumulation. Les intérêts composés ne concernent pas seulement l'argent. Ils concernent aussi les compétences, les connaissances, les relations et la réputation. Lire quelques pages chaque jour semble insignifiant. Apprendre une nouvelle compétence chaque semaine paraît lent. Mais après plusieurs années, l'écart devient immense. La plupart des gens abandonnent juste avant que les résultats apparaissent. Ils plantent une graine et la déterrent chaque semaine pour vérifier si elle pousse. La nature ne fonctionne pas ainsi. La réussite non plus. Les racines se développent toujours avant les fruits, et c'est précisément ici que tout change. La sixième loi est celle de la responsabilité. Tant que tu cherches un coupable à ta situation, tu abandonnes ton pouvoir. Les circonstances peuvent expliquer une partie de ton parcours, mais elles ne doivent jamais écrire la fin de ton histoire. Les personnes qui réussissent se posent une question simple. Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ? Cette question ouvre des possibilités que les excuses ferment immédiatement. Enfin arrive la septième loi, peut-être la plus puissante de toutes, la loi de la persévérance.
Chaque grande réussite traverse une période où tout semble indiquer qu'il faut abandonner. Les doutes apparaissent, les critiques se multiplient, les résultats tardent. C'est précisément à cet instant que la majorité renonce. Ceux qui continuent découvrent souvent que la frontière entre l'échec et le succès n'était qu'un pas de plus. Imagine deux grimpeurs gravissant une montagne plongée dans le brouillard. Le premier s'arrête parce qu'il ne voit pas le sommet. Le second continue malgré l'incertitude. Quelques minutes plus tard, le brouillard disparaît. Le sommet était juste devant lui. Dans la vie, nous abandonnons souvent, non pas parce que nous sommes incapables, mais parce que nous ignorons à quel point nous sommes proches. Ces 7 lois ne promettent pas une vie sans difficulté. Elles offrent quelque chose de bien plus précieux, une direction. Elles rappellent que chaque petite décision façonne progressivement la personne que tu deviendras. Les grandes réussites naissent rarement d'un moment spectaculaire. Elles naissent de milliers de choix invisibles répétés avec constance. Le véritable secret n'est donc pas de devenir extraordinaire du jour au lendemain. Il est de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, jusqu'à ce que l'ancienne version de toi-même ne puisse plus reconnaître celle que tu es devenue. La réussite n'appartient jamais à ceux qui attendent le bon moment. Elle appartient à ceux qui transforment chaque instant en une nouvelle occasion d'avancer.